Yannick, vous l'avez fait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête là? Je sais pas, j'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Ouais, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude au total à ça quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe, je suis encore toujours dans ma course alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Racontez-nous ces derniers jours là, ce décalage dans l'Ouest et cette option Nord, c'était l'option de la dernière chance? Ouais, c'est l'option surtout qui me convenait le mieux par rapport à mon bateau et au voile que j'avais aussi. Il fallait que j'aille chercher du vent fort, je suis allé chercher les deux dépressions, les deux fronts dépressionnaires. Et vu que j'étais cinquième, ça ne servait à rien de suivre derrière, donc ouais, j'ai pas hésité et c'est comme ça que j'ai pu me refaire après avoir beaucoup perdu au large du Brésil. Donc ça a été impressionnant ce Vendée Globe, ça n'a pas arrêté de faire le yo-yo, c'est toujours revenu par derrière. C'était pas bon d'être premier en fait. Quand moi j'étais premier, je me suis fait reprendre. Là, Charlie, j'ai repris les heures suffisantes pour passer devant, avec le temps de compensation. Mais ouais, on n'a pas chômé. Ouais. Ça a été une régate à l'échelle planétaire. Ouais. Vous avez connu des moments difficiles et même dans ces moments-là, vous y avez toujours cru? Ouais, il y a eu des moments difficiles, toujours cru. J'ai toujours cru arriver au Sable d'Olonne, ouais, ça sûr. Après, à quelle place à un moment, j'ai cru pouvoir gagner quand je passe le Cap Horn en tête. Après, au large du Brésil, je me suis dit, tant pis, je ne gagnerai pas, mais déjà finir dans le 5, ça sera bien. Et ouais, j'ai toujours cru en mes chances parce que le bateau, je me sentais bien avec l'équipe, on l'a beaucoup préparé, on a beaucoup préparé ce Vendée Globe, donc je savais que j'avais un bateau fiable, je pouvais tirer dessus, j'étais en confiance. Ouais. Vous parliez de régate planétaire, comment expliquez-vous que ça a été la régate de bout en bout, le match de bout en bout? D'une part, grâce aux conditions météo qui ont fait que c'est jamais parti par devant. Même moi, à un moment donné, j'ai cru partir, mais non. Et donc ça s'est toujours regroupé, ça a toujours recollé. On a eu des conditions difficiles dans les mers du Sud, où les foilers n'ont pas fait la différence sur les bateaux à dérive, parce que la mer était trop mauvaise, notamment dans l'Indien. Il fallait attaquer au bon moment. Mais c'est vrai que ça a été souvent très serré, c'est encore serré quand on voit le nombre de bateaux qui arrivent dans le golfe de Gascogne. Là, en quelques journées, là, c'est énorme, c'est énorme. C'est du jamais vu, c'est historique. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans un Vendée Globe? Oh, il y a tellement de choses difficiles dans un Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est dur, on croit avoir pensé à tout, tout imaginer, et on doit aller chercher des ressources bien profondes en soi. Ce qui est dur, c'est le stress avec ces bateaux qui sont violents, qui sont stressants, bruyants. Vivre en permanence sur le qui-vive, à l'écoute du bateau, dans des conditions difficiles. L'humidité, le froid, la solitude parfois aussi. Il y a plein de choses qui sont difficiles dans le Vendée Globe. Avant le départ, je vous avais demandé comment vous imaginiez votre Vendée Globe. Est-ce que c'était conforme à vos attentes? Ouais, c'était même au-delà de mes attentes. Ouais. Ouais, j'avais imaginé plein de choses, mais j'en ai vécu plein d'autres en fait. Et ouais, c'est au-delà de mes attentes. Et puis voilà, et puis le finish, il est top quoi. Avoir galéré comme on a galéré pour finir comme ça en apothéose et apporter une victoire à Maître Coq, pour moi c'est un rêve quoi.